Bienvenue à suivre l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Madame, Monsieur, à la une, le président Félix Tshisekedi a indiqué mercredi lors d'une conférence de presse à Kinshasa que le partenariat avec les États-Unis prévoit des réformes de la justice en République démocratique du Congo. Il a précisé que la mise en œuvre de ces réformes nécessite une révision de la Constitution. D'abord, c'est suite à un accord que nous avons passé avec le partenaire américain. J'insiste sur le terme partenaire, parce qu'entre partenaires, entre amis, on se rend des services. Et ici, c'est un simple service que les Américains nous ont demandé en nous priant d'héberger les individus qui ont demandé l'asile aux États-Unis et qui ont été déboutés de ce droit d'asile. Et donc, nous l'avons accepté amicalement, tout simplement, parce que c'était ce que les Américains voulaient. La première condition que nous avons posée, c'est que ce ne soient pas des bad boys, donc des mauvais citoyens. La seconde, c'était qu'ils ne viennent pas ici comme des détenus, parce qu'il y en a parmi eux qui avaient été détenus dans les prisons aux États-Unis, pas pour des voies de fait, mais simplement parce que c'était dans des camps de centres de rétention, donc c'était pas parce qu'ils n'étaient pas en séjour légal, donc c'était tout à fait normal. Et donc on a commencé un processus qui fera que ces individus seront libres à tout moment de quitter la République démocratique du Congo. Et lorsqu'ils l'auront décidé, aucun sou ne sortira du trésor congolais pour les raccompagner dans leur pays d'origine. Nous n'avons fait que leur donner l'abri, s'ils le veulent. Parce que si demain ils décident de partir, personne ni rien ne pourra les en empêcher. Qu'est-ce que vous avez voulu savoir encore de plus Les statuts juridiques, c'est une contrepartie Non, il n'y a pas de statut juridique. Ils sont en séjour légal parce qu'ils ont un visa qui est en bonne et due forme et qui sera renouvelé au besoin, en attendant de voir quelles décisions ils vont prendre, quelle orientation ils prendront pour leur vie. Nous comprenons qu'en ce moment, psychologiquement, ils doivent être aussi déstabilisés parce que, comprenez-les, au départ, ils rêvaient d'arriver... de vivre le rêve américain, et aujourd'hui ils vivent le rêve congolais. Un pays qu'ils ne connaissaient sûrement pas, qu'ils n'avaient jamais visualisé sur la carte du monde. Donc c'est tout à fait normal. Donc nous les prenons avec beaucoup de délicatesse. Nous leur souhaitons vraiment la bienvenue et nous nous mettons à leur service pour rendre leur séjour agréable. Donc il n'y a vraiment pas à pérorer là-dessus. Il n'y a rien, parce que j'ai même entendu qu'il y avait des arrangements financiers. Croyez-moi, si les États-Unis décident de stopper cette opération, nous n'allons pas, comme certains l'ont fait, aller ester en justice pour réclamer voilà, donc tranquillisez-vous, ce sont des gentillesses qui se font entre partenaires. Demain, qui sait, nous aurons peut-être besoin des États-Unis pour... un service du même genre ou d'un autre genre, et nous le rendrons en reconnaissance de ce que nous venons de faire. Donc il n'y a rien de... Cessez de vous imaginer des choses qui n'en sont pas. Voilà, tout simplement. Alors... J'espère avoir tout répondu, je crois, à toutes vos questions. C'est bon, Madame Amunazo ? Merci. Par la même occasion, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a indiqué qu'un accord existe avec les États-Unis concernant l'accueil de migrants sur le sol congolais. Il explique que la RDC rend simplement un service à son partenaire américain qui a demandé l'hébergement de certains demandeurs d'asile. Depuis que je suis à la tête de ce pays, je me rends compte des entraves qu'il y a. Notamment, il y en a une d'ailleurs aujourd'hui, nous parlons ici du partenariat avec les États-Unis. Dans le partenariat, les Américains nous ont exigé certaines réformes qui doivent se faire au niveau de la justice. Ces réformes ne se feraient pas sans réviser la Constitution. Donc vous allez nous interdire de la réviser parce qu'il y a 2 pelés et 3 tondus qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution. Et on va condamner tout un pays, toute une nation, pour faire plaisir à ces 2 pelés et 3 tondus.
Vous voyez, le problème de la République démocratique du Congo, je l'ai toujours dit, ce sont ces sachants ne sachant. En fait, en d'autres termes, on les appelle les nonsologues. Ce sont eux qui pourrissent la vie. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les choses vont parfois vite. On amène des débats qui n'en ont pas le sens, parce que ceux qui les amènent n'en ont même pas l'expertise. Le fait de regarder une constitution pour se poser la question simplement de savoir, mais quel... À l'occasion d'une réunion formule ARIA du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée aux 10 ans de la résolution 2286, la République démocratique du Congo a plaidé pour que la protection des missions médicales devienne une ligne rouge opérationnelle, politique et juridique. Au Soudan, où la gravité de la situation humanitaire, combinée à l'intensification des hostilités, y compris dans les zones affectées par l'activisme de forces de soutien rapide, illustre de manière aiguë la vulnérabilité des infrastructures médicales, du personnel de santé et des populations civiles. Les informations disponibles font état d'un nombre significatif d'incidents visant les soins de santé ainsi que des graves entraves à l'accès humanitaire. Tout ceci rappelle une évidence. Lorsque les structures de santé cessent d'être des espaces protégés, lorsque les ambulances deviennent des cibles et que les humanitaires sont empêchés d'exercer leur mission, c'est l'ensemble de l'architecture humanitaire qui vacille. La protection des missions médicales doit, à cet égard, redevenir une ligne rouge opérationnelle, politique et juridique pour le Conseil de sécurité. Madame la Présidente, les menaces pesant sur les soins médicaux se sont profondément diversifiées. Attaques directes, entraves administratives, instrumentalisation des structures sanitaires, désinformation et utilisation abusive des technologies émergentes. Face à cette évolution, la République démocratique du Congo estime que le Conseil de sécurité pourrait utilement, premièrement, intégrer de manière systématique la protection des soins de santé dans les mandats des opérations de paix avec des indicateurs de performance et des mécanismes de suivi adaptés. 2. Renforcer l'alerte précoce, notamment par des rapports plus détaillés du secrétaire général. 3. Envisager la mise en place d'un mécanisme d'interagence dédié à la protection des missions médicales inspiré des dispositifs existants en matière de protection des civils. Et enfin, promouvoir des engagements politiques renouvelés à travers des instruments appropriés du Conseil. Ces orientations s'inscrivent dans les efforts entrepris au niveau national, notamment l'intégration de la protection des soins de santé dans les directives opérationnelles des forces armées de la République démocratique du Congo, le développement de formations obligatoires en droit international humanitaire, la mise en place du corridor humanitaire temporaire, ainsi que le renforcement de la coopération avec les partenaires humanitaires et les agences des Nations Unies. Enfin, la lutte contre l'impunité demeure essentielle. La documentation rigoureuse des attaques, le recours aux mécanismes de sanctions et le soutien aux juridictions nationales constituent des leviers indispensables pour prévenir la répétition des violations. Pour conclure, alors que nous commémorons le 10e anniversaire de l'adoption de la résolution 2286, il demeure un impératif de transformer les engagements en actions concrètes, pleinement adaptées aux réalités du terrain et aux risques émergents. En effet, la protection des soins de santé n'est pas seulement une obligation juridique. Elle constitue un impératif moral, humanitaire et de sécurité collective. Enfin, le premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale mise en place le 24 avril dernier s'est tenu mercredi 6 mai 2026 à Brazzaville. Au cours de cette réunion inaugurale, les ministres ont examiné plusieurs dossiers relevant du ministère des Finances, du budget et du portefeuille public. C'est un nouveau jour qui s'est levé le mercredi 6 mai 2026 au Palais du Peuple à l'occasion de la réunion du Conseil des ministres, la première après la présidentielle des 12 et 15 mars dernier. Le premier membre du gouvernement qui a foulé l'historique enceinte est Lydie Pongo, ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Un signe de ponctualité qui renseigne davantage sur son engagement dans ses nouvelles fonctions.
S'en sont suivis les autres membres de l'exécutif, anciens comme nouveaux. Au nombre de ces derniers, Steve Simplice Onanga, ministre des Hydrocarbures, un secteur vital pour l'économie nationale. Nous voulons mettre à contribution les Congolais dans l'exploitation d'énergie fossile. L'autre nouveau ministre est celui des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant Serge Bunda. La diplomatie, qui est l'un des piliers de l'action publique du président de la République, il compte rendre encore plus audible la voix du Congo dans le concert des nations. La voix du Congo demeure extrêmement audible en termes de diplomatie, comme le prouve sa récente visite d'État auprès de la Fédération de Russie, où la République du Congo a fait l'objet d'une attention très particulière. La voix de la jeunesse dans le nouvel exécutif a toute sa place. Prince Bertrand Bahambula, ministre délégué auprès du ministre de la Culture, des Arts, de l'Industrie touristique et du Patrimoine national, est l'une d'elles. On ne va pas beaucoup parler, je crois que tout a été dit pendant la campagne. Et le peuple nous a fait confiance, je crois que l'heure est au travail. Dans la salle du Conseil des ministres, c'est la grande ambiance. Les anciens ministres sont ravis de se rencontrer entre eux et de recevoir les nouveaux. Les nouveaux qui intègrent les rouages du pouvoir sont partagés entre euphorie et sentiment de responsabilité. 10 heures, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, arrive au Palais du Peuple. Il est reçu par le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Florent Tsiba. C'est alors que commence la réunion du Conseil des ministres, occasion de prise de contact et d'orientation qui a à son ordre du jour 3 affaires à savoir: au titre du ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public, le projet de loi portant création de la Caisse des dépôts et consignations et le projet de décret portant apport en nature d'actifs acquis par l'État au profit de Congo Télécom et augmentation du capital. Au titre du ministère de l'Économie, du Plan de la Statistique et de la Prospective, la communication relative à l'organisation des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement du 25 au 29 mai 2026 à Brazzaville. Madame, Monsieur, c'est tout pour l'actualité internationale ce jeudi 7 mai 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.